À propos des systèmes de validation, de la validation en société des diplômes, mais également d'autres choses comme les moteurs de recherche ou les fameuses ABAC dont je parle toujours. Quand je parle d'ABAC, c'est juste un listing dans lequel on va chercher la position du truc, on va regarder ce qu'il y a en face, ça va donner ce qu'on peut faire. Vous avez besoin je sais pas, la plombier, donc vous faites passer un entretien d'embauche. Il va vérifier si quelqu'un a un diplôme de plombier ou une connerie comme ça. En gros, ça va rentrer la validation. À propos de tout ça, moi j'aime bien dire que je développe un système parallèle, intellectuellement une philosophie, qui d'ailleurs n'est pas totalement aboutie. Mais c'est vrai qu'ils veulent vraiment comprendre le principe, c'est assez simple, hein. C'est une question d'offre et de demande. Il y a un système qui est basé sur l'offre et l'autre qui est basé sur la demande. Et le système de diplôme validation est basé sur l'offre d'une certaine manière. Euh, et c'est un système qui est inadapté. Parce que l'offre, bon, quand je dis l'offre, on va chercher un oiseau rare, bon, c'est l'offre. Et des oiseaux vont se présenter, c'est la demande. Et, euh, et les oiseaux, ils vont se présenter, c'est pas des oiseaux rares, mais on dirait, est-ce que c'est important d'avoir l'oiseau rare? Moi, je crois qu'il faut regarder les oiseaux qui se présentent et ce qu'ils ont à proposer. Voilà. C'est plus important, je crois, de vérifier les oiseaux qu'on a ici, ce qu'ils ont à proposer, plutôt que chercher l'oiseau rare qu'un hurluberlu un jour il aurait imaginé. Un hurluberlu, un vieux saint, un vieux fou aurait décidé il fallait chercher un oiseau avec un chapeau violet avec des petits pois jaunes, ce genre de conneries. Et les oiseaux vont se présenter, ils vont pas réussir l'examen parce qu'ils n'auront pas une sorte de chapeau violet avec des petits pois jaunes, les oiseaux. Alors que si vous écoutez les oiseaux un peu rares, peut-être qu'il y a un oiseau qui va venir vers vous expliquer pourquoi lui, en tant qu'oiseau, même s'il n'a pas un chapeau violet avec des petits pois jaunes, c'est peut-être l'oiseau dont vous avez besoin. Parce que peut-être le vieux saint, là, le vieux fou là, qui a édicté ses principes, peut-être qu'il buvait un petit peu trop d'alcool. C'est tout. Voilà. C'est finalement assez simple comme ça. Sinon, à propos de l'intégrale de Lebesgue, là, que notre cher Marsupilami enseigne à l'université là, de Rennes, il y en a qui avaient à dire que c'est une intégrale horizontale plutôt qu'une intégrale verticale. Euh, le point essentiel n'est pas exactement là, mais c'est bon, c'est un peu l'idée de la version de l'offre et la demande. Mais le point essentiel de l'intégrale de Lebesgue, je crois, c'est vraiment plutôt la version de l'espace de départ et celui d'arrivée. C'est un peu la même chose, mais c'est pas vraiment une question de verticalité ou de horizontalité. Le point essentiel, c'est vraiment l'idée d'inversion de l'espace de départ et celui d'arrivée, parce que les notions de topologie en mathématiques sont ainsi faites que elles sont pas symétriques vraiment par rapport au départ et à l'arrivée. Si on prend par exemple l'inverse d'un ouvert par une fonction continue, ça reste un ouvert. Alors que dans l'autre sens, ça marche pas. C'est pour ça que savoir lequel on positionne au départ, lequel on positionne à l'arrivée, et lequel on lui donne et dans l'intégrale, dans quel sens on l'a fait, c'est important pour les questions de topologie. Voilà, c'est en termes de topologie que ça devient important. Et pour les mêmes raisons, l'oiseau rare que je propose, je crois que c'est important parce qu'en fait, vous avez des oiseaux, ils sont là. Euh, Ils sont là, vos oiseaux, ils sont ici. Et, vous pouvez imaginer un oiseau hypothétique, mais vos oiseaux que vous avez, ils sont là. Autant questionner ceux qui sont ici, c'est pour pouvoir s'y correspondre à ce que vous avez besoin, je veux dire. Plutôt qu'imaginer un besoin avec un oiseau qui n'existe pas. C'est comme ça que je conçois les choses, moi. C'est comme ça. C'est pour ça que je crois que toute cette voie diplômante, toute cette voie de validation, toute cette voie de recherche, il y a beaucoup de temps perdu, il y a beaucoup d'efforts perdus, et ça crée beaucoup de tricherie en plus. Ça crée beaucoup de tricheurs, ça crée beaucoup d'inefficacité. Les gens, ils sont là, ils ont leur capacité souvent qui n'est même pas utilisée. Et alors qu'ils sont ici avec leur capacité, les gens, pendant que vous cherchez des oiseaux à trois têtes, des trucs comme ça. Et voilà. Euh, Peut-être que vous avez ici des qualités, ici parmi la demande, peut-être qu'il y a des qualités, et je parle pas des demandeurs d'emploi, c'est pas ça. Quand je parle de demande, je- c'est pas une question de Pôle emploi, c'est vraiment une question de,
de faire coller les qualifications à ce que vous essayez de faire. Parce que des fois, il y a plein de personnes qui ont déjà un emploi, même une carrière. C'est pas ce que je veux dire. Donc, c'est pas une question de savoir s'ils sont en demande. Là, c'est pas en demande d'emploi. Quand je parle de demande, c'est offre et demande. C'est juste espace de départ, espace d'arrivée. Ça veut pas dire qu'ils sont en train de demander quelque chose. Mais, c'est une façon de présenter les choses. Mais ça veut dire que d'un côté, les, euh, les personnes qui peuvent être qualifiées à faire quelque chose, donc les humains, ça peut être même des animaux, hein, ça peut être même des objets, ça peut même être des... Ben, ils sont ici, dans le sens, ils existent, alors que vous, ce que vous cherchez est hypothétique, des fois n'existe pas. C'est pour ça que je crois qu'il faut coller des fois un peu en sens inverse. Enfin, pas qu'un peu. Pour moi, c'est plus fondamental. Après, c'est plus difficile à faire d'une certaine manière. Bah, comme l'intégrale de Lebesgue est plus difficile à faire d'une certaine manière. C'est plus difficile à faire. Mais ça, c'est pas parce que c'est difficile, je veux dire que c'est. Je sais pas parce que il faut pas s'arrêter à la difficulté. Voilà, et après, il y avait un autre point concernant le moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est un peu pareil. Euh, mais le moteur de recherche, comment dire, vous allez lui faire une requête, vous allez chercher ça. Lui, il va essayer de chercher parmi tous ces trucs qu'il a, l'objet qui convient. Donc, et bon, le moteur de recherche, bon, on n'y est pas encore. Je me rappelle plus ce que j'avais en tête, là. À propos de l'intelligence artificielle, lorsque vous faites une requête en intelligence artificielle, méfiez-vous quand même que ce soit pas juste votre intelligence artificielle, que ce soit pas juste un moteur de recherche dans une banque de données de trucs déjà faits. Oh putain, il a fait le truc en 30 secondes. Méfiez-vous de ça quand même. Qu'ils aient pas déjà fait des tas et des tas et des tas et des tas et des tas de pré-requêtes, des trucs précalculés. Chaque fois que vous faites une requête en intelligence artificielle, méfiez-vous que ce soit pas déjà une sorte de banque de données gigantesque de plein de cas possibles, de plein de trucs préfaits à la fin où il vous demande, en gros, vous demandez une tarte personnalisée à votre boulanger, ben, il prend la tarte qu'il a, il rajoute un petit peu de sauce au fromage dessus, et il vous la donne. Regardez, une tarte personnalisée. Ah ouais, putain, il m'a personnalisé la tarte en 30 secondes. Il a mis une sauce au fromage dessus, c'est tout. Donc bon, voilà. Méfiez-vous qu'on soit pas encore en train de se foutre de votre gueule avec l'IA. Mais méfiez-vous quand même, surtout les économistes. Surtout vous, les économistes. Méfiez-vous quand même avant de donner les paquets de billets, là. Bah, parce qu'on envoie des arnaqueurs, hein. Là, tout le monde toutes les sociétés là, de petits blaireaux du monde, de petits youtubeurs, ils ont désormais comment dire, leur IA, ils ont une sorte ouais, non, c'est ça, ils ont un petit peu implémenté déjà l'IA tous. Et, ils ont tous, moi aussi, je vous jure, j'ai l'IA chez moi, hein. C'est une marque, hein. L'IA, c'est une marque, c'est un peu comme 2000 dans les années 1980. Tout n'importe quoi s'appelait 2000, quoi. C'était, ou comme, euh, ou comme le quantique, ou tous les trucs comme ça. C'est une marque. Tu vois. À côté de ta société, tu dois mettre IA, afin que tout le monde sache que voilà, que tu as la page, que tu as la dernière technologie avec toi. Bien sûr, le truc IA que tu fais, bon, je veux dire, personne ne va vérifier si c'est vraiment le lien. Non, on s'en fout. Je veux dire. Le principe, c'est qu'il est marqué IA, c'est tout. Donc IA, intelligence artificielle, c'est une marque. C'est comment dire, c'est comme un truc qualité, c'est comme un truc qualité, c'est comme une sorte de logo qualité, comment on appelle ça déjà? Le truc qualité là, qu'on met à côté d'une marque avec une qualité, comme la créatine créapure, hein. L'IA, c'est comme de la créapure, sauf qu'il n'y a aucun organisme qui va aller vérifier la qualité. C'est comme une AOP, je veux dire. Comme vous vendez le camembert AOP, et on va mettre AOP à côté. Waouh, c'est AOP là. Sauf que AOP, il y a des personnes qui sont censées les vérifier, hein. Lorsque tu dis que tu fais de l'IA, que chez toi tu as mis de l'IA, il n'y a personne qui va les vérifier, hein, que c'est bien de l'IA, que c'est pas un petit Éthiopien que tu as mis dans une cave, là, genre de conneries. Donc, euh, moi je dirais, méfiez-vous les économistes avant de lâcher la liasse de billets, parce que, méfiez-vous à cause de quoi? Parce que le truc IA là,
C'est beaucoup trop une marque, voilà. C'est juste ça. C'est beaucoup trop une marque et peut-être pas assez une technologie. Dans beaucoup de cas. Je dis pas qu'il y a pas une technologie, il y a une technologie, il y a peut-être. Je dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais il y a beaucoup trop de cas où c'est plus une marque qu'une technologie. Il y a beaucoup de mais là, tous les plugins désormais c'est par IA. Le plugin il a été fait par IA. En fait, la différence entre un plugin, tu vas avoir un plugin par exemple en audio, la différence entre un plugin audio qui est boosté par IA et un qui n'est pas boosté par IA, ben, il faut regarder surtout la date à laquelle il est sorti, le plugin. S'il est sorti les 5 dernières années, il est boosté par IA, hein. Et s'il est sorti avant, bon non. Et la différence, et par contre, à l'intérieur de ce qu'il fait le plugin, la plupart du temps, ça change pas grand-chose. Après, il y en a, ils sont vraiment faits par IA, c'est vrai. Mais ceux qui sont vraiment faits par IA, ils travaillent pas exactement pareil, ils font pas les mêmes choses. Et ils sont. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut se méfier. L'IA, c'est une marque dans laquelle on met tout. C'est du fourre-tout. Et, et donc, c'est pour ça qu'avant de lâcher la liasse de billets, les financer, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup trop d'arnaques là. Il y a beaucoup trop de cas où la marque IA, ce n'est pas du tout de l'IA. C'est juste un type qui a mis le IA à côté parce que, parce que si c'est ça qui vend, on va dire IA. Bah, imagine, tu vends des sandwichs dans ta boulangerie, tu vends des sandwichs et ceux qui achètent des sandwichs, ils veulent qu'il y ait marqué IA parce qu'ils ne les achètent pas. Sinon, bah, tu mets sandwich IA, tu vends tes sandwichs. Et moi, je vous jure que j'ai une boulangerie, je vends des sandwichs IA, toujours. Enfin, oui, moi je ferais ça. Je leur vendrais des sandwichs à l'intelligence artificielle. Et ils achèteraient ou pas. Mais je pense que la PETA et les trucs comme ça me fera un procès, quoi, comme quoi je me fous de la gueule des animaux. Donc, je sais pas s'il faut le faire non plus de vendre des sandwichs à l'IA. Mais, euh, mais c'est un peu l'idée malgré tout. C'est un peu l'idée. Je vendrais des habits, sinon du textile. Je vendrais du textile fait par IA. Oui, il a été fait par intelligence artificielle. Tu veux l'acheter? Tu veux porter un costume fait par intelligence artificielle? Ah, ben oui, tu le veux. Ah, étonnamment, il y a beaucoup moins de monde intéressé. Lorsqu'il s'agit de porter un costume fait par une intelligence artificielle, alors ça vous intéresse plus d'un coup. Alors, alors si ça vous intéresse plus là, pourquoi dans d'autres cas ça vous intéresserait, franchement? Bon, c'est là que c'est comme la voiture faite par intelligence artificielle. Encore la voiture, ça dépend. Bon, mais imaginons l'avion piloté par intelligence artificielle. Vous prenez le billet, vous montez dans l'avion là qui est piloté par l'intelligence artificielle. C'est pas sûr, hein. Ah, c'est pas sûr que vous y allez. Donc voilà. Là, je m'éloigne un peu du sujet de l'offre à la demande. On est d'accord du départ. Bon, c'est pas exactement le même sujet, je suis d'accord. Et je sais pas pourquoi je suis parti sur l'IA. Je voulais parler d'un troisième sujet. Bah, maintenant qu'on est dans les marques, la marque société Roquefort, c'est étonnant cette marque quand on y pense. J'ai un peu réfléchi à la question, là, parce que je me suis acheté le Roquefort Société, ce qui est en promotion. Je vais vous expliquer comment je vois les choses. Roquefort, c'est une zone. Alors, c'est vrai que si je demande ce que c'est le Roquefort est un fromage qui est produit euh, dans l'Aveyron, en Lozère, je crois, dans la région Lozère-Aveyron. Et c'est un fromage, à peu près vers là, je sais pas, le lieu, ça doit être Roquefort. Et c'est un fromage comment dire, qui est donc en lait de brebis, et c'est un peu comme du camembert, ou c'est un peu comme, comment dire, n'importe quel fromage, je veux dire. C'est un fromage qui n'appartient à personne, et qui appartient juste à une zone. Et un jour, ils ont eu cette idée de génie, je pense que ça n'aurait jamais dû être passé. Ils auraient jamais dû valider un truc comme ça. Quand je dis ils, c'est bah, l'état de droit. Ils ont déposé une marque société. Euh, En fait, c'était plus compliqué que ça. C'était société des vendeurs de Roquefort, mais après, ils ont juste laissé société rapidement. Et, et il faut comprendre cette marque. Imaginons que tu vends ton Roquefort et il s'appelle Tartampion. Tu vends un Roquefort de marque Tartampion. Tu vends le Roquefort de marque, je sais pas, de marque, je sais pas n'importe quoi, de marque président.
lorsque tu vends ton Roquefort de marque Président, tu vends ton Roquefort de marque Tartampion, n'importe qui peut faire du Roquefort et prétendre être aussi fort que toi. N'importe quelle marque peut arriver et vendre du Roquefort. Lorsque tu vends ton Roquefort de marque Société, tu considères que le Roquefort, c'est toi. Voilà. Et si tu as un concurrent qui va vendre du Roquefort, il devrait s'appeler de marque Tartampion ou de marque Président. Et à côté de toi, il passera pour un con. Parce que toi, c'est Société. Et ça, pour moi, ça aurait jamais dû passer en état de droit. Ça aurait jamais dû passer. Parce que c'est tout de suite. D'ailleurs, ils ont toujours voulu, Roquefort Société, obtenir le monopole du Roquefort. Ils ont passé leur temps à le faire. Et encore en 2000, alors que c'est une société théoriquement qui est de 1863, théoriquement. Parce que moi, je crois que bon, la marque Société, je crois moi qu'elle date plutôt de 1986, hein. Mais en France, on lève tellement la cervelle que ça reste possible. Mais selon la version officielle, la marque date de 1863. Moi, je pense qu'on inverse le 3 et le 9, là. On met le 3 de l'autre côté en 1986, on obtient la vraie date de la marque Société, hein. Bon, on va dire que selon Wikipédia et selon la version même qu'il y a sur le petit truc qui a marqué, ça date de 1863. D'ailleurs, la version officielle est encore pire. Et, ben, depuis 1863, c'est-à-dire que depuis 150 ans, continuellement, systématiquement, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir société pour obtenir le monopole du Roquefort. Et encore, là, récemment, dans les années 2000, ils ont encore eu un procès pour abus de position dominante. Voilà. Bon, maintenant, ça appartient à Lactalis. Et donc, moi, je dis, à aucun moment donné, en état de droit, on peut laisser une société de Roquefort qui va de Roquefort s'appeler société. Je veux dire. On peut pas la laisser. Ils auraient jamais dû le laisser. Bon, maintenant, c'est trop tard. Mais jamais à un moment donné, ils pouvaient laisser quelqu'un qui vend du Roquefort s'appeler société. Ça n'a pas de sens, je veux dire. Autant le laisser s'appeler Roquefort directement, hein. Euh, voilà. À un moment donné, dans la lutte contre la concurrence, là-dessus, bon, l'état de droit français, des fois, il fait fort. Euh, donc, bon, moi, je dirais, ça, c'est une erreur. C'est une erreur qui a, à ce stade, jamais été corrigée. Mais c'est une erreur. Comme quoi, bon, l'état de droit, des fois, se trompe gravement. Et ça aurait pas dû passer. Ils auraient jamais dû laisser une société de Roquefort s'appeler société. C'est comme ça que je pourrais construire les choses. Et allez, à plus tard.